Alléluia. Merci Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de roi? Ah my God. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus-Christ? Je veux que tu le fasses bien. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer celui qui est assis sur le trône? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour celui qui nous a rejetés? Alléluia. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir. La première des choses, j'aimerais dire ce soir, bienvenue dans la présence de Dieu. Je dis bienvenue dans la présence de Dieu. Vraiment, je voudrais te remercier. Pour remercier la présence de notre Jessica. Précisément, c'est notre première activité à l'année 2020. Première activité à 2020. Et je voudrais vous dire, Nabi Sonia Sotosawa, merci pour la présence à nous. Est-ce que tu veux m'embêter à ma boque pour la mission? C'est notre première activité et merci pour votre présence. J'allais dire merci aussi à notre pasteur, notre papa, notre père, pasteur Galema Vouba. Bonne marque à confiance, vraiment merci. Amen. Et je ne peux jamais oublier à dire merci à Saint-Esprit. Si nous sommes là, c'est grâce à lui. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Saint-Esprit? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Saint-Esprit? Donc pour moi, 2020 a une activité que nous dénommons souffle. Parce que je crois et que je sais, dans la Bible, lorsqu'on parle du Saint-Esprit, dans plusieurs versets, Saint-Esprit, nous sommes comme vent. Amen. La première page de la Bible, au moment où le Saint-Esprit, on dit que l'Esprit de l'Éternel s'est mouvé dans les surfaces des eaux. Mais dans la version originale, on dit le souffle de l'Éternel. Le souffle de l'Éternel se mouvait dans les surfaces des eaux. Lorsque Jésus, docteur Jésus, a ce solo là, dans Oyazalaki, mon il y a maître de la loi, Nicodème Aye, et à lui, cet esprit, vous comprenez, cet esprit dans mon bébé, il faut souffler et qu'il faut agir sans commande à l'amour. De la même manière, mon bébé, il souffle à sans commande à l'amour, de la même manière avec le Saint-Esprit. Voilà pourquoi dans nos activités, ça c'est notre première édition, il y a un souffle, nos petits lames souffle. Donc nos activités à souffle, on va commencer à parler si le prophétique. Parce qu'à chaque fois là où le Saint-Esprit est, les gens prophétisaient. Lorsque vous regardez, lorsque le Saint-Esprit a coupé la Guinness, Saoul l'a prophétisé. Le prophète lui a dit, l'Esprit de l'Éternel sera sur toi et tu prophétiseras. Je ne vais pas dire beaucoup de choses car c'est ce qu'on va entendre ce soir. Amen. Mais maintenant, nos activités soufflent, on va commencer à parler du prophétique. Amen. Oui, c'est la première édition. Alors ce soir, ce n'est pas moi qui est le matin. C'est mon coach. Moi je l'appelle mon coach. C'est lui mon coach. C'est lui qui est notre orateur. C'est lui qui va nous parler. Je le connais très bien. Je connais son Dieu. On sera bénis ce soir. Est-ce que vous le croyez? Nous serons bénis ce soir. Et que l'homme de Dieu qui s'appelle Pasteur Patrick Kamba, lorsque nous avons bien gagné ce matin, nous avons bien la table de Maroko. Est-ce que tu peux bien acclamer pour le Seigneur? Est-ce que tu peux bien acclamer pour le Seigneur? Est-ce que tu peux bien acclamer pour le Saint-Esprit? Est-ce que Saint-Esprit nous savions dans les Dieu les
Merci Seigneur. Seigneur, bénis ces temps. Tu as voulu cette génération prophétique. Que ce soir soit une soirée prophétique. Que ce soit une garnison de prophètes. Une garnison de prophètes. Une garnison de prophètes. J'ai Saint-Esprit au nom de Jésus. Souffle déjà pendant que moi je suis en train de prier, je te prie. Marasita, Rochelle, Bosita, Rani, Legada, Baba, Shabe, Bretana, Catololo, Sode, Libro, Talibashebe, Emabra, Desiri, Catalababo, Shiba, Risantana, Bababosha, Bricatariba, Sita, Ibosha. Commence déjà à activer le prophétique. Tu n'as pas besoin d'attendre Patrick, tu n'as pas besoin d'attendre la fin de la prédication, parce que la soirée est prophétique. Le ciel est ouvert et le Saint-Esprit en Seigneur. Yes. Bénis ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Bonsoir. Est-ce qu'on peut acclamer pour les Seigneurs? Reprenons nos places. Reprenons nos places. J'ai dit merci à Dieu pour ce soir. Nous avons prié pour ça. Nous avons gêné pour ça. Et Dieu l'a rendu possible. Je dis merci à l'homme de Dieu, Gabin Mavouba, qui j'ai beaucoup d'estime. Merci à sa femme aussi. Et je dis merci à l'homme de Dieu d'avoir pensé à moi. Pour la première édition, il m'a fait cet honneur de venir partager la parole. Ce soir, et je ne voulais pas toute l'équipe qui travaille avec lui. C'est un merveilleux travail que vous avez fait. Et ce soir, Dieu va me faire beaucoup de bien. J'aimerais déjà noter une chose. La soirée est prophétique. Le ciel est déjà ouvert. Alors quand l'esprit te touche déjà, quand il commence à délivrer quelque chose, fais-le. Ne regarde pas les voisins. C'est les vents qui soufflent déjà. Comment activer les prophétiques? Ce soir, je vais aborder ça en 2 points. Le premier point sera l'introduction. Je vais définir les concepts. Je vais parler de la prophétie. Je vais parler du prophète et le prophétique. Et je vais donner quelques vérités sur le prophétique. Ils sont très importantes. Si je le temps, je parlerai des avantages du prophétique. Si je parle des temps, mais je te prie, ne sois pas précis. Portez-moi, d'accord? On fait ça comme ça. Je vais parler aussi des types de prophétiques. Et puis le deuxième point, comment activer les prophétiques. Je vous présente 3 textes. Joël chapitre 2, verset 28 à 30. Joël chapitre 2, verset 28 à 30. Actes des apôtres chapitre 2, verset 1 à 13. Et puis le verset 37 à 39. Et puis il y a un troisième texte. 1 Corinthiens chapitre 1 et chapitre 12. Verset 4 à 11. Joël chapitre 2 verset 28 à 30. Actes chapitre 2 verset 1 à 13. Nous allons sauter lire 37 à 39. Et puis 1 Corinthiens chapitre 12 verset 4 à 11. On va lire seulement le 2 premiers versets pour l'économie du temps. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour honorer la parole de Dieu? Joël chapitre 2 verset 8 à 29. Après cela, je répondrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servants,
Dans ces jours-là, je répondrai mon esprit. Actes chapitre 2. Je lis Actes chapitre 2, verset 1 à 13. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. De langues semblables à des lampes de feu leur apparurent séparés les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux et toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Médès et Lamite, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, la Syrie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire et la Libye voisine des Syriens, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, Cretois et Arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et les sachant qu'ils pensaient, ils disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vent. Allez, je saute, je vais au verset 37. Verset 37. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touchés. Et ils dirent à Pierre et aux autres, oh mon frère, que ferons-nous? Pierre lui dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. Il parlait de nous. En aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Yes. Donc Joël, Dieu fait la promesse. Il est dans le dernier jour. Je répondrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles, vos jeunes gens, vos vieillards deviendront prophétiques. Le Dieu de la Bible, il a voulu que l'église du temps de la femme, l'église du temps de la femme, soit une église prophétique. Il est dans ces jours-là, dans les derniers temps, c'est les temps dans lesquels nous nous trouvons. Je vais répondre mon esprit et l'église deviendra prophétique. Mes fils et mes filles deviendront prophètes. La première chose que je vais retenir ce soir, nous sommes à l'ère où la promesse doit se réaliser. Cette promesse a commencé le jour de la Pentecôte. Jusqu'au jour où le Christ reviendra. L'église du temps de la fin doit être prophétique. C'est pour cela que Dieu a donné de son esprit. Il a répondu le Saint-Esprit pour que l'église soit prophétique. Dieu a voulu l'église prophétique. Il a voulu que notre génération soit prophétique. C'est que j'aime avec l'onction prophétique. C'est que j'aime avec l'onction prophétique. Ça n'a rien à voir avec l'âge. Est-ce que tu peux regarder les voisins et dire ça n'a rien à voir avec l'âge? Ça n'a rien à voir avec l'âge. Voilà pourquoi il dit ceci. Vos jeunes gens, hommes de France, vos vieillards, des visions. Il a touché du jeune gens au vieillard. Est-ce que nous sommes en train de parler à quelqu'un? L'onction prophétique n'a rien à voir avec l'âge. Ça commence du plus petit au plus vieux de croyants. Voilà pourquoi les livres d'Apocalypse, un livre prophétique, a été donné à Jean alors qu'il était devenu vieux. Mon frère, ma soeur, l'onction prophétique n'a rien à voir avec l'âge. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça n'a rien à voir avec les sexes. Ce n'est pas que je suis fille ou garçon. Voilà pourquoi tu dis dans Joël, vos fils et vos filles, vos fils et vos filles prophétiseront
Ça ne c'est pas que seulement pour le somme. Moins encore pour seulement le serviteur. Non, ça n'a rien à voir. Il a dit vos fils et vos filles prophétisent. Vos vieillards auront de songes. Prochain genre de vision. Même sur mes serviteurs et mes servantes. Je répondrai aussi. L'onction prophétique ne dépend pas de ce que tu fais à l'église. Tu peux être un protocole, mais tu es prophétique. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a dit sur mes serviteurs et mes servantes. Sur mes serviteurs et mes servantes. Je répondrai aussi. C'est-à-dire, même si celui qui joue à la batterie, comme il est serviteur, il doit être prophétique. Même celui, la maman qui compte de l'argent, comme elle est servante, elle doit être prophétique. Quand on parle du prophétique, les gens pensent que c'est seulement pour les prophètes. Non. Le Dieu de la Bible, il a voulu que l'église du trône de la femme soit prophétique. Que tu sois au protocole. Que tu sois en train d'arranger le chèque. Que tu sois, je ne sais pas, en train de faire quoi. Même celui qui se trouve, qui arrange la technique. Le Dieu de la Bible, il a voulu que ses serviteurs et ses servants qu'ils soient prophétiques. La première vérité que tu dois savoir, tout enfant de Dieu, né de nouveau, tout enfant de Dieu, né de nouveau, est potentiellement prophétique. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout enfant de Dieu qui est né de nouveau, qui est né d'eau et d'esprit, est potentiellement prophétique. Si tu veux savoir ça, la question que je te pose, comment tu sais que tu es devenu enfant de Dieu? Maman, comment tu sais que tu es devenu enfant de Dieu? C'est parce que le Saint-Esprit rend témoignage à ton esprit. Le fait déjà d'écouter l'esprit, tu es prophétique. Est-ce que vous comprenez ça? Tout enfant de Dieu qui est né de nouveau est potentiellement prophétique. La deuxième question que je te pose, comment tu sais que j'ai péché? Comment tu sais que je viens de pécher? C'est le Saint-Esprit en toi qui t'est convaincu du péché. Donc tu es potentiellement prophétique. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es potentiellement prophétique. Tout enfant de Dieu, né de nouveau, est potentiellement prophétique. Maintenant, je vais définir les concepts. C'est qui un prophète? Un prophète, celui qu'on appelle prophète, c'est un porte-parole. C'est quelqu'un qui parle de la part de Dieu. C'est celui qui parle de la part de Dieu. Lui n'a pas de parole. Il va chez Dieu. Dieu lui donne les paroles. Et il va aller venir nous dire. Le mot pour la racine pour que le prophète. Venir porte-parole. Exode chapitre 7, verset 1. Dieu dit à Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron ton frère sera ton prophète. Aaron sera ton porte-parole. Quand on parle d'un prophète de Dieu, c'est un porte-parole de Dieu. C'est celui qui parle de la part de Dieu. Est-ce que vous êtes là? Amen. Vous êtes là? Merveilleux. Un prophète, c'est celui qui parle de la part de Dieu. La deuxième vérité de ce soir, je vais te dire une chose. Pour celui qui prophétise, pour celui qui prophétise, pour celui qui manifeste le nom de prophète, n'est pas toujours prophète. Je reprends. Pour celui qui prophétise, vous parlez par qui le Saint-Esprit manifeste le don de prophète. N'est pas toujours prophète. Au Congo, quand quelqu'un prophétise, directement l'appelle prophète. Même quand la maman va te il commence à donner des paroles de connaissance. Il dit les prophètes. Pour celui qui prophétise, pour celui qui manifeste
le don de prophétie Kwa sola kisali kabwe n'est pas lisabwa. nécessairement prophète. Eliko bateka aza musaboli. Pourquoi? Bona nini? Parce qu'un prophète, Wete musaboli. c'est un ministre de Dieu. Aza pena ministre ya Au nzambe. même titre que le pasteur, Lolenge moko na au même mobali. titre que le docteur, Lolenge moko na au même mobali. titre que l'apôtre, Lolenge moko na au polo. même titre que l'évangéliste. Lolenge moko na mopatisa. D'après Éphésiens chapitre 4, verset 11 à 12. Bona lisaba Efesiens Donc, 4 un prophète, musaboli. c'est un ministre de Eza l'Église. peza ministre. C'est celui à qui Dieu a donné la responsabilité de conduire l'Église. Asa oyo wapi nzambe apesi likambo ya C'est celui kosuka. à qui Dieu a confié la responsabilité d'erchater l'Église. Oyo moto nzambe apesi ye C'est likambo ya celui-là un prophète, eglise ye nde un musaboli. ministre de Dieu, Ye nde ministre au même titre que le pasteur. lolenge moko na Comme mobali. on a un pasteur, Loka twana et de pasteur. la même façon on a aussi un prophète. Pe lolenge moko tokozala na Et mosala. comme on a un apôtre, Lolenge moko toza na de la apostoli. même façon que l'on a aussi un prophète. Lolenge moko pe toza na Il n'est pas mosakoli. dit que Eliko loba te. si Dieu peut parler par toi, Soki nzambe alobi na nzala na yo. tu es nécessairement prophète. okomi mama prophète. Je parle à quelqu'un. Nazoloba na moto. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nazoloba na moto. La troisième vérité, Eloka misato. écoutez bien ça. Yoka. La troisième vérité, Eloka misato. on a dit ceci, Alobi boye. qu'un prophète, Musaboli. c'est un porte-parole. Aza momemeli Il loba. vient dans la présence de Dieu. Ayena bozalisa manzambe. Dieu lui donne la parole. Apesi liloba. Dieu lui dit quelque chose. Nzambe ayebisi Et likambo. lui, à son tour, Ye na tour na il ye. vient nous dire. Ayekoyebisa biso. Mais écoutez cette vérité. Yoka bosolo. Tout ce que nous attendons de Dieu Oyo nyonso toyokaka na nzambe. n'est pas toujours une prophétie. Ezaka lisaboli te. Tout ce que Dieu t'a dit Oyo nyonso nzambe alobi. n'est pas toujours une prophétie. Ezaka lisaboli te. Tout ce que Dieu t'a dit Oyo nyonso nzambe alobi na n'est pas toujours une prophétie. ezaka C'est lisaboli. que Dieu t'a dit, Oyo nzambe ayebisi yo. eh bien, une prophétie, ekomaka lisaboli. si c'est pour quelqu'un d'autre. soki eza mpona moto mosusu. Jusque là, ça. Je dis ça. na bandeli Un prophète, mosakoli. il parle dans la présence de Dieu. aye na bozalisa Dieu lui dit des choses. nzambe ayebisi makambo. Mais tout ce que nous attendons de Dieu nyonso toyoki na nzambe n'est pas toujours une prophétie. eli koloba teka eza lisaboli. Et il devient prophétie ekomi lisaboli si c'est pour quelqu'un d'autre. soki alobi yango mpona moto mosusu. C'est quand toi tu vas prier ntango yoki ebondela et que Dieu commence à te parler pour ta propre vie, nzambe ayebisi yo mpona ce mosusu n'est pas une prophétie. wana eza lisaboli. Mais quand Dieu commence à parler de Cédric à toi, ntango nzambe alobela na sediri pour epai na que tu yo parles à nos cieux, mpo oyebisa ye là c'est une prophétie. wana ekomi lisaboli. Je sais pas vous comprenez. Je parle trop français. Parce que votre caméra est olympique. D'accord. C'est-à-dire quand je suis pour ta propre vie, mpona bomoi na avant d'écouter Dieu, yango yoka tu n'as nzambe pas besoin de prophétie. oza na posa Tu viens dans lisaboli. la présence de Dieu. oye na bozalisa Dieu manzambe te parle de ta propre vie. nzambe ayebisi yo Ça, mpona ce n'est bomoi pas na une yo prophétie. wana eza Mais quand lisaboli. Dieu te parle de quelqu'un d'autre, ntango nzambe alobeli yo moto quand mosusu Dieu il place ses paroles ntango nzambe atie maloba ne dans ta bouche na monoko na pour yo quelqu'un d'autre, mpona moto mosusu ça c'est une prophétie. wana ekomi lisaboli. Vous avez compris? ososoli Je yango vais avancer. nakopusana La quatrième vérité, eloko mine très souvent, mingimingi très souvent, mingimingi Dieu nous parle, nzambe alobelaka biso très souvent, mingimingi je ne dis pas toujours, nalobi te ntango nyonso très souvent, mingimingi Dieu nous parle nzambe alobelaka pour biso intercéder, mpona kolomba mais nous partons prophétiser. me biso tokendaka kosakola. Très souvent, mingimingi Dieu nous parle pour intercéder, nzambe alobelaka biso mpo mais tobondela nous on va prophétiser. biso tokembangu nakokila mondele yo boye Je donne un exemple. napesi ndakisa Je donne, nalali tu me parles de prophète Cédric. nzambe alobeli nga Je me nosakoli vois malade. namoni aobela. Est-ce que c'est pour lui annoncer? eske eza mpona yebisa ye Ou c'est pour que moi je puisse prier et que cela m'arrive pas? oyo eza kaka mpona nabondelele mpo Maintenant, qu'est-ce que les chrétiens font aujourd'hui? bakristo basalaka Ils nini? ne prient pas abondeli te directement. mbangu Ah, fais attention. yeba Il y a un esprit de mort. eza na molimo Non, 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 tu n'as pas compris. okende Dieu osuki l'avait montré nzambe alakisi yo pour que tu puisses intercéder mpo yobondela pour aller annoncer. ye mpo yokende koyebisa ye. Dieu, très souvent, nzambe ntango il nyonso nous parle pour que nous puissions prier. alobelaka biso mpo tobondelela bato. Jérémie chapitre 27, Yeremi 27 verset 17 à 18. verset 17 à 18 Ils sont prophètes. soki baza basakoli Ils intercèdent. babondela. Amos, Amos chapitre 7, 7 verset 1 à 6. Amos Chapitre 7, chapitre 7 verset 1 à 6. Dieu montre deux visions à Amos. nzambe aolakisa emoni Il montre la sécheresse. alakisi bokauki Il montre à Amos la sécheresse qu'il va envoyer en Israël. alakisi bokauki ya kotinda na Qu'est-ce que Israel. Amos fait? Amos asali Directement, mbala moko il commence à prier. abandi Et kobondela quand Amos le prophète prie, ntango mosakoli Dieu abondeli dit je vais plus envoyer ça. nzambe abi na kotinda yango lisusu te. La même nuit,
montres une deuxième vision. Le prophète reçoit la vision. Il comprend le message qui est derrière la vision. Et il intercède encore. Et Dieu se répond. Mes frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, tout ce que Dieu te dit, ce n'est pas pour aller prophétiser, c'est d'abord pour intercéder. La question quand Dieu te parle, quand Dieu te parle, la première question pose-toi. Pourquoi tu ne dis simplement à moi? Pourquoi tu ne dis pas à la personne indiquée? D'accord? Il peut parler à Cédric directement. Parce que tu parles à tout le monde. Même les païens. Pharaon a réussi des songes. Il était chrétien. Donc Dieu te parle pour ton frère. Commence d'abord par intercéder. Et par lui dire. Très souvent, Dieu nous parle pour que nous puissions intercéder. Voilà pourquoi un bon prophète doit être un bon intercesseur. Au Congo, on a des prophètes qui voient, mais qui n'enlèvent jamais ce qu'ils voient. Namoni aux a bloqué, Namoni aux a gagné, Namoni, mais au salini. Je vais avancer. Quand tu vois un songe, tu me parles de ton père, tu me parles d'un ami. Commence d'abord par prier. Ce n'est pas d'abord aller annoncer. C'est après avoir prié. Et le même Dieu peut te dire aussi le dire. Vous êtes là. À votre sérieux là, il fait peur. Vous êtes là. La cinquième vérité. La cinquième vérité. La foi de Dieu. La foi de Dieu ne s'apprend pas par révélation. La foi de Dieu s'apprend par révélation. Pas compris. Leçon 10. Je ne sais pas attendre Dieu. La question que je te pose. Est-ce que tu es allé à l'école pour comprendre la foi de ton père? Non. Mais mon père a été dit papa. Quand ton père parle, tu sais reconnaître que ça c'est la foi de mon père. Mais pourquoi? Parce que tu vis dans la même maison que lui. Tu vas apprendre la foi de Dieu. Sois ami de Dieu. Tu vas apprendre la foi de Dieu. Il est dans son activité avec Dieu. Il y avait à l'école. Papa m'a dit, tu fais comment? Pour entendre Dieu. Je suis seulement ami à Dieu. Plus on connaît ami à Dieu, plus on voyait ma foi. Pour ça, il faut monter pour ma foi, papa. Mais le coup, le coup, t'as pas ça c'est mon père. Il arrive un moment, même quand vous attendez seulement la réflexion ici, tu sais ça va que maintenant c'est mon père qui arrive. Pourquoi? C'est seulement parce qu'il est attaché tellement au père. Le mouvement de ses pieds, tu sais seulement que ça c'est la révélation. Avec Dieu aussi c'est comme ça. Vous voulez être prophétique, attachez-vous à Dieu. Être prophétique, il est dans son activité avec Dieu. Est-ce que je peux encore? Je peux avancer. Maintenant je vais définir le concept prophétie. La prophétie vient du verbe prophétiser. C'est quoi prophétiser? Prophétiser, c'est prédire l'avenir. Prédire l'avenir. Annoncer d'avant ce qui va arriver. Ésaïe chapitre 45, verset 20 à 21. Et Ésaïe chapitre 43, verset 11 à 12. Je disais Ésaïe 45, 20 à 21. Et puis Ésaïe 43, verset 11 à 12. Prophétiser,
C'est annoncer les choses qui vont venir. C'est annoncer les choses qui arrivent. Vous verrez par exemple dans les livres d'Apocalypse, Dieu nous parle déjà de comment Christ va revenir. Vous verrez que le prophète Esaïe, il annonce déjà la naissance de Jésus. Un enfant nous est né, un fils nous a donné, on l'appellera admirable. Il annonce déjà le sauveur. Les 500 ans après, Jésus est venu. Je peux t'annoncer une chose. Le Dieu de la Bible est déjà dans ton futur. Voilà pourquoi tu vas t'attacher à un accident. Parce que tu connais déjà ton futur. Il s'appelle Je suis. Je suis d'aujourd'hui. Il n'empêche pas d'être aussi dans le passé et dans le futur. Voilà pourquoi Moïse a écrit Genèse. Alors que quand Dieu mettait la Moïse n'était même pas né. Son Dieu, je peux te dire une chose. Ton Dieu est à la fois dans ton passé. Il est dans ton présent. Il est aussi dans ton futur. Attache-toi à lui. Je vais avancer. Le verbe est prophétisé. Le verbe est prophétisé. Raboshamé. Le verbe est prophétisé. À part bénir l'avenir. Venir aussi. Louer Dieu. Et enseigner. Avec un accompagnement musical. Prophétiser, venir aussi. Enseigner ou louer Dieu. Ça veut dire enseigner avec un accompagnement musical. Je suis en train de prêcher. Il y a une musique qui m'entend. Voilà pourquoi dans Samuel, 1 Samuel chapitre 10, verset 5 à 6, le prophète Samuel dit à Saoul, tu vas rencontrer une troupe de prophètes descendant de la montagne en train de prophétiser. Ces gens qui descendent de la montagne ne disent pas l'avenir, ils sont en train d'enseigner et de louer Dieu. Donc dans ces contextes-là, prophétiser veut dire louer Dieu. Vous verrez les gens comme David, voilà qui louait Dieu. Il nous faut annoncer l'avenir de Dieu. Fais attention aux adorateurs, parce que les adorateurs sont prophétiques. David vivait dans la présence de Dieu. Et il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur. Prophétiser, venir aussi, louer, ou enseigner, avec un accompagnement de musique. Quand Saoul rencontre la troupe de prophètes, il s'est aussi à prophétiser. Laisse-moi te dire, il y a des environnements qui activent l'action prophétique. Il y a des amis qui activent l'action prophétique. Tu rencontreras des prophètes. Il y a des amis. Le fait d'être avec eux. Le fait d'être avec eux. Ça active l'action prophétique. Est-ce qu'on peut l'encourager? Waouh! Et ensuite, ce qu'on appelle les noms de prophétie. Le nom de prophétie, c'est cette capacité que le Saint-Esprit nous donne pour connaître la pensée de Dieu, pour connaître la volonté de Dieu. Le nom de Saint-Esprit de prophétie, c'est une manifestation de l'Esprit. Tout enfant de Dieu est prophétique, est potentiellement prophétique. Tu peux être quelque part dans ta maison. Quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, si Dieu veut parler, tu verras les Saint-Esprit sur toi. Et tu commences à te mal prophétiser. Donc tu dis, je ne comprenais pas. On connaît la grande activité familiale, mais la radio prophétisée. Tu as déjà la radio en toi. Il suffit juste de mettre la fréquence. Et tu vas capter le ciel. Tu es potentiellement prophétique.
L'enfant de Dieu, né de nouveau, est potentiellement prophétique. Mais une sixième vérité, la prophétie n'est pas toujours une prédiction de l'avenir. La prophétie, ce n'est pas toujours prédire l'avenir. Ça peut être un parole d'encouragement. La prophétie, c'est dire l'état du cœur du Père. Prophétiser, c'est dire ce que Dieu a pour la personne. Ça peut être lui annoncer l'avenir. Ça peut être l'encourager. Vous pouvez bien dire à Josué, fortifie-toi, sois courage, bon courage. Est-ce qu'il dit l'avenir? Non. Il sait simplement que tu passes par des moments difficiles. Alors tiens bon. Papa, là je suis la plus grande prophétie. Bon. Je te dis ce qu'il y a dans le cœur du Père pour toi. Peut-être te dit, laisse le péché. Peut-être c'est ça. Dieu te dit, si tu as violé, c'est ce qu'il y a dans le cœur du Père pour toi. Prophétiser, c'est dire le tas du cœur du Père pour la personne. Ça peut être prédire son avenir. Ça peut être un encouragement. Ça peut être une recommandation. Dieu peut te dire, fais une offrande. Donne une offrande. J'étais chez un prophète. Il me dit, donne une offrande. Moi, j'attends. Au moins, il peut être bien, papa, non? J'ai été dit ce que Dieu a dans son cœur pour toi. Je suis allé dans une famille. Oh, tu m'avais envoyé là-bas. C'est que quand on reçoit un homme de Dieu, c'est la famille qui vient. Chacun court après tout. Papa, osons mon ami. Non, prophétiser, c'est pas toujours te dire que tu auras des mariages. Mais c'est te dire ce que Dieu a dans son cœur pour toi. Tu peux être en train de passer des moments difficiles. Et Dieu vient pour juste t'encourager. Il te dit, tiens bon, n'abandonne pas. Je suis avec toi. Je te laisserai voir. Il arrive des fois, tu passes par des moments difficiles. Tu vas prier. Mais Dieu te dit simplement, je suis avec toi. Il y a beaucoup de gens. Je les rencontre. Tu me dis, il est. Je sais. Tu sais quoi? Il dit, Dieu me dit de dire. Il sait. C'est-à-dire, tu as beaucoup de questions de foi. Des fois, tu as fait beaucoup de promesses. Mais tu as l'impression comme si ça ne marche pas. Il veut simplement te rassurer. Ça aussi, c'est une prophétie. Pas pour son connecter. Pourquoi? Les gens font des courses. Ils payent des fiches. Consultation prophétique. Seulement pour qu'on leur dise ce qui seront demain. Mais c'est qu'ils jouent. Dieu te dit d'abord ce que tu es aujourd'hui. Vous verrez David. Vous verrez Nathan. Nathan a chez David. Alors que David a pris la forme de Uri. Quand Nathan vient. Nathan lui dit, tu seras prospère. Il a commencé à lui révéler l'état du cœur pour lui. Il a commencé à lui dire, avec beaucoup de sagesse, il y a aussi moi sabbat. Le col aussi moi sabbat. Ça m'a proposé à Bégaïo. Il lui dit ce que tu as dans son cœur pour toi. Ne souffre pas quand tu viens me voir. Et je te dis, si tu as bien Indumba, ça aussi c'est les signes de l'Éternel. Voilà pourquoi, comme les prophètes du Congo, ils savent ce que les gens entendent, aiment entendre dire. Il te dit c'est parce que tu aimes entendre. Nous sommes en train de nous appeler. Nous sommes en train de power. Nous sommes en train de pambo, c'est dans son cœur. Nous est-ce que c'est ce que tu as dans son cœur? La prophétie, c'est révéler l'état du cœur du Père. Vous verrez en Israël,
Il y a des prophètes qu'on n'aimait pas. Parce qu'il vous dit les malades qui vont arriver. Non, je te dis ce qu'il y a dans les cœurs du Père. Est-ce que je peux avancer? Maintenant, c'est quoi les prophétiques? J'ai parlé du prophète. Je parlais de la prophétie. Maintenant, c'est quoi les prophétiques? Le prophétique, c'est un terme qui englobe tout ce qui est dans le domaine de la prophétie et dans le domaine de la manifestation des dons de l'esprit. On a trouvé un terme prophétique. Je vous ai dit tantôt que si quelqu'un prophétise, il n'est pas nécessairement prophète. Mais tellement qu'il te donne beaucoup de messages. Toi tu es prophétique. D'accord? Donc le terme prophétique, c'est un terme général qui englobe tout ce qui est dans le domaine de la prophétie. Que ce soit la manifestation des dons de prophétie, que ce soit le prophétique du cœur du Père, ou de l'autorité de Christ. Les termes qui englobent tout, c'est prophétique. Maintenant, j'annonce cette vérité. La septième vérité. Être prophétique n'est pas seulement dans l'action ou dans l'exercice d'un don, mais plutôt dans l'attitude d'une personne. Sa conscience permanente, il est à tout moment en contact avec Dieu. Je réponds. Être prophétique, c'est pas toujours quand tu manifestes un don. C'est pas toujours dans l'action, mais c'est dans l'attitude de la personne. Il est conscient à tout moment je suis en contact avec Dieu. Je vais être aux toilettes, je vais avec Dieu, je vais dans une fête, où on joue de la musique, je suis en contact avec Dieu. Je vais avec les amis, je vais dans l'auditoire, je vais sur une moto, mais je suis conscient que je suis en communication avec le ciel. C'est ça le prophétique. Vous avez compris la différence? Je répète. Quand on dit quelqu'un est prophétique, c'est pas toujours quand il prophétise. Non, c'est dans l'attitude de la personne. On peut être toi avec toi. Après je te dis, Dieu me dit de te dire. Il y a des prophètes. Pour qui prophétise? Pour ta musique. Là, tu n'es pas prophétique. Celui qui est prophétique est en communion permanente avec Dieu. Tu es conscient que Dieu est avec Dieu partout. Le Saint-Esprit vit en moi. Je peux même, il peut me parler à tout moment. Et tu verras une telle personne qui vit dans la sanctification. Parce qu'il est conscient de la présence de Dieu partout. Vous verrez aujourd'hui, quelqu'un peut prophétiser. Il prophétise. Mais il est impudique. Il n'est pas prophétique. Il a la radio. Mais il faut dire sous batterie. Quand la batterie est déchargée, la radio n'est pas vraie. Être prophétique, c'est être conscient que je vis avec Dieu partout. Que je sois à l'école, à l'auditoire, chez nous à la maison, en train de regarder la télé, même sur une moto. Je vis avec Dieu. Dieu vit en moi. C'est ça être prophétique. C'est ça être prophétique. Je n'ai pas le temps de parler des avantages du prophétique. Je saute ça par rapport au temps. C'est important d'être prophétique. Celui qui est prophétique, c'est comme quelqu'un qui a regardé la météo.
Si c'était pour le remettre d'ailleurs pour la terre. Parce qu'il connaît déjà l'avenir. Celui qui est prophétique, il se comprend dans le mouvement de l'esprit. Il se comprend que ici Dieu n'est pas là. Celui qui est prophétique, il dégage une foi bizarre. Non, les autres fuient. Mais lui il va là-bas. Les commerces que les autres ne veulent pas faire, c'est là où il va. On lui dit, comment tu fais ça? Les ciels m'avaient dit de les faire. Voilà pourquoi moi je l'ai fait. C'est lui qui est prophétique. Il peut s'attacher à un fiancé. Alors que le monsieur n'a même pas les signes de bonheur. Mais parce qu'il sait, Dieu m'avait dit que cet homme-là, il a la paix de Dieu. C'est lui que vous voyez aujourd'hui. Moi je ne le vois pas aujourd'hui. Je vois ce qui sera demain. Pourquoi beaucoup de filles ont cassé les fiançailles? C'était pas prophétique. Elle regardait les fiançailles aujourd'hui. Elle les voir demain. Il s'est les sentiments. Tu peux regarder quelqu'un. Aujourd'hui, il n'a rien. Mais quand tu les regardes, tu sais que c'est lui qui s'en il aura un futur. C'est lui qui est prophétique. Quand les gens fuient la guerre, lui ne fuit pas. Aujourd'hui, je peux les dire du haut de la chair. Quand nous étions en 2018, Dieu m'avait dit clairement que le président actuel sera président. J'ai dit à mon ami qui est proche de lui, attachez-lui à ses yeux. Et aujourd'hui, mon ami, c'est le directeur adjoint du protocole des chefs de l'État. Pourquoi? Parce que les prophétiques avaient vu. C'est lui que tu vois opposant aujourd'hui. Et mon ami s'est attaché à lui. Aujourd'hui, c'est la deuxième personnalité du protocole du chef de l'État. Deuxième personnalité, Son avantage, de contacter quelqu'un qui est prophétique. Quand tu es prophétique, tu ne choisis pas l'option par rapport aux autres. Tu ne choisis pas les facultés comme les autres. Tu le choisis en fonction du ciel. Le ciel t'avait dit de faire. C'est ça être un prophète. Je vais parler le type de prophétique. Il y a trois catégories de prophétiques. Il y a trois types de prophétique. Le premier, c'est le prophétique du cœur du Père. Le prophétique du cœur du Père. Ce sont des gens qui deviennent prophétiques juste par le fait d'être amis à Dieu. Si tu lui dis, comment tu sais ça? Il n'a encore parlé avec Dieu. Tu m'as dit ça. Il y a ceux qui sont prophétiques. C'est pas parler amitié avec le Dieu. Il aime tellement la présence de Dieu. Il aime tellement le jeûne et les prières. Mais quand tu parles avec Dieu, il n'y a pas de limite. Vous pouvez commencer par votre sujet et puis vous terminez par ce qui va se passer en France. Il y a des gens qui deviennent prophétiques. C'est par le fait qu'il est ami avec Dieu. Vous verrez Dieu venir chez Abraham et il mange et puis est-ce que je vais cacher ça? Abraham n'a même pas prié. Les faits, c'est pas d'être ami avec Dieu. Je parle depuis Sodome et Gomorrhe. Donc si Abraham se réveille, il dit aux gens de Sodome, ça c'est le prophétique que j'aime. Ça c'est le bon niveau de prophétique. Où tu es simplement mis avec Dieu. Où tu pratiques dans la présence de Dieu. Tu adores le Seigneur. Tu jeûnes. Tu pries. Tu jeûnes pas seulement au mois de décembre. C'est pas parce que tu aimes Dieu. Et quand tu vas là-bas, il commence à te parler des Méchants. Moi il arrive. Dieu me dit des choses. Et puis je demande à Dieu.
Il dit oui, je viens fort. nayebisi yo kaka Cette nuit, kutwa lelo je dormais. nalalaki Je dormais. nalalaki Vers 4 heures, je vois une vision. namoni emonisi Je vois clairement dans la vision. namoni mpoasa Je vois un concert. namoni esika bato babeta misiki Et sous le podium, likolo ya il y avait polio beaucoup de signes de francs-maçons. ezalaki na basinga ebele batafa Et je vois clairement dans mon esprit. namoni na mpoasa na molimo On a enlevé des étoiles. bazolongola Il y minzoto avait comme des étoiles sous le podium. ezalaki lokola na minzoto na polio Et puis on enlève les étoiles. bawalongola minzoto Et puis Dieu me montre nzambe alakisinga une dame mwasi moko que je connais. nayebi ye Je me réveille. nalamuki J'ai dit Seigneur, c'est quoi? nabi nzambe J'ai commencé à prier. namandi kobondela Et j'entends Dieu me dire clairement. nayobi nzambe aloba Tu vois ta soeur, ta belle-soeur. omoni semeki na yo wana Elle était dans un concert à Paris. akendaki na concert mona Et dans ces concerts, on a volé des étoiles. na concert wana bayibi baminzoto ya bato Et cet artiste va monter en puissance. teke komona artiste ana komata makasi Pourquoi? mpona nini Parce que lors de ces concerts, po ete ntango abeli il a récupéré beaucoup d'étoiles. adoni baminzoto ya bato Et puis je me réveille vers 6 heures. mpe nalamuki na 6 Je heures prends mon téléphone, je l'écris. nazwi telefone anga na nyokomeli Je dormais. nalalaki Je t'ai vu dans un concert. namonaki yo na place Et Dieu m'a babeli dit, quand c'est en train de prier, qu'il prenne sa main gauche, qu'il mette sur son front. Ouais. Il y a eu un concert à Paris, n'est-ce pas? ezalaki na concert mona poto te mikolo Les gens ont laissé des étoiles là-bas. bato batiki baminzoto na bango kuna Ma belle-sœur a laissé des étoiles. na bersi soki mpe nini batiki kuna Je l'ai vu ce matin. namoni ye na ntongo J'avais même pas prié pour ça. napondelaki mpo na ngo te Si ça est très prophétique. ozala Tu mets dans un endroit. oza na esika moko Ah, tu comprends que les milliers, ce n'est pas bon. okomoni bango esika eza mabe Et ils étaient en train de danser. bazobina Mais ce qu'ils ne savaient pas, me bayebakisi spirituellement, il s'est passé des choses. eza na makambo ya molimo nde makambo esalama Et je l'ai dit, prie. nayebisa ebondela On est là. Et comme quand je venais là, j'étais avec elle. Les frères, le prophétique du cœur du Père. profetika Sois seulement ami avec Dieu. yo ozala noka moningani Moi, je viens pas te montrer des formules à faire. nakosakiso te zwa mai bwa kaka Non. te Sois seulement ami avec yo Dieu. ozala noka moninga nzambe Mais c'est pas une vie d'activité. yo ozwaka bongo ya Tu seras prophétique comme Abraham. omoni okoma na Tu profetika seras prophétique comme David. okoma profetike lokola Mais david vous verrez plus loin. omona na mosika On appelle Abraham, c'est comme un prophète. babengi aba moto aza mosakoli Mais comment? mpona nini Parce qu'il était ami avec Dieu. ete azali ndenge moninga Ça, nzambe c'est les bons prophétiques. wana eza profetika malamu Aujourd'hui, on a des prophètes, lelo toza basakoli mais qui n'ont pas ma casse. epi moyibi makasi Je vais surprendre. nakosoke yo Je vais choquer. nakokamwisa yo Quand Dieu publie quelque chose sur ta vie, ntango nzambe abimisi eloko moko na vi na yo écoutez-moi très bien. yokanga na kimia Quand Dieu publie quelque chose sur ta vie, ntango nzambe abimisi eloko mpo na bomoi même il faut prévoir ça. meme fo prophète meme seda komona yango Quand Dieu publie quelque chose sur ta vie, ntango nzambe abimisi même un faux prophète prévoit ça. ata bato atata onda bakomona yango Quand Jésus est né, ntango yesu abotami les manches ont pris l'étoile. bamashi bamoni monzoto Les manches pris où? bamashi basambelaka wana po bamona etwali oyo ya yesu kekonza botama Ils ont pris l'étoile. Ils l'ont suivi. bazalaki minzoto Donc Dieu ne soit pas étonné que quelqu'un dirige les choses avec des attitudes. kotala kopanikaka no te so moto ayebi so makambo ya bino C'est possible qu'il voit. À un certain niveau, nepimelo moko même un faux peut voir. meme moto akendaka na bekwa komona vi na yo Mais quand tu regardes sa vie comme ça, me ntango otali mo moina empirique, molili ndumba kosakana te on te dit comment tu fais pour prophétiser. me yo ozala nini kosakola ozomela mpe masanga hiver na likole na Je liboko vais encore te dire une autre chose. nakoyebiselo moko Tous les prophétisent au nom du Seigneur. bato nyonso te basakolaka na kombo Il y ya a de nzambe ceux qui prophétisent par balle. eza na bayike basakolaka na kombo ya kimbangu Aujourd'hui, on vous donne les numéros. lelo bapesi yo nimero Prenez ce numéro. zwa nimero Zéro. Décision. ngai ye Prophète de l'éternel. oyo mpe nautika lola ikole nana yebisi yo Si tu veux bien voir ça, soki omona regarde vraiment fond sa vie. Il n'avait pas une vie d'intimité avec le Seigneur. talaka avi na ye Toi, tu ne vas pas dans la présence de Dieu. yo kenda na C'est kobondela que tu veux me dire, tu l'as eu où? yo obondelaka te oyo oyebisi mosu yango wapi yo profete badesere yo wana na babwati makambo oyo tomoni yango wana Vous êtes là. ozawa Il y a des prophètes. C'est-à-dire, je vais vous encourager. tala pokola kopesa bino nzutu Arrête seulement ami avec Dieu. komano Sois bakamaselaka un ami de Dieu. koma moninga Une nzambe vie d'activité. mema bomo ya Tu kokanga seras ye
prophétique comme David. David était un ami de Dieu. Pendant qu'il adorait, il annonçait Jésus. Avant même Esaïe, il est prophète. David a parlé déjà de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il est tellement mis avec Dieu. Il passe tellement du temps avec Dieu. Deuxième type de prophétique. Il y a les prophétiques de l'autorité de Christ. Le prophétique de l'autorité de Christ. C'est quelqu'un que Dieu a établi prophète. Donc, comme on a des pasteurs, lui, Dieu l'a établi prophète. Il faut à tout moment, comme Élisée, comme Élie, comme Esaïe, à tout moment il faut. Il dit, mais comment toi tu fais? Moi je n'arrive pas. Non, lui il est établi prophète. Oh l'autre dans l'église, on va vivre pour notre vie. Lui il est comme ça. Quand il y a une guerre, on va chez l'Élysée. Il dit, monde de Dieu, ne montez pas, on va nous tuer. À tout moment, on peut venir le tuer. Il dit, c'est fils d'assassin qui vient. C'est fils d'assassin. Il est en train de parler du roi. Il vient pour me tuer. Il m'a tout moment. Établi prophète. Regardez, il y a des gens qui sont établis prophètes, mais qui n'ont pas un grand niveau d'accès. Quelqu'un qui agit sur le don de prophétie. Il est établi prophète, mais il n'a pas un niveau d'accès élevé. Quelqu'un qui agit sur le don. Parce que lui, il n'est pas conscient. Consciemment, parce que l'autre a travaillé tellement les dons. Il a tellement activé. Il dépasse même celui qui a été établi prophète. Vous êtes là? La troisième catégorie. C'est le prophétique qui donne de l'esprit. 1 Corinthiens chapitre 12. Il y a les dons qu'on appelle les dons de prophétie. Et dans cette catégorie, il n'y a pas que les dons de prophétie. Il y a aussi la parole de connaissance. Il y a aussi la parole de sagesse. Le 3, on appelle ça des dons d'inspiration. Nous pouvons être en train de prier. Un don, on ne le possède pas. Un don, c'est une manifestation de l'esprit. Quand l'esprit veut, il peut commencer à nous parler. Il peut nous parler pareil. C'est Dieu qui se manifeste. Quand le jour de la Pentecôte, la Bible dit l'esprit est descendu. Il fut tous remplis de l'esprit. Et s'est mis à parler en d'autres langues. C'est là que l'esprit leur donnait de s'exprimer. Ne sois pas étonné. Ces jours-là, l'intercession que vous prophétisez. Est-ce que ça peut être là? J'entends les gens dire, ne soyez pas dit, est-ce que ça? Ils ont un charisme. Si l'esprit veut parler par là, il va nous parler. D'accord? Mais les dons, on l'amplifie. Vous êtes là? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Et ce soir, l'Esprit de Dieu va répondre. Alors, mon dernier point, comment activer les prophétiques? Comment activer les prophétiques? J'aimerais déjà vous avertir. Je ne serai pas en train de vous dire, si tu veux prophétiser, fais ça. Non. Ou si tu veux prophétiser, ça te montre un péché. Tu as papa là, m'a dit ça va là. Papa allait. Ça, on appelle ça des contemplations. Je ne parle pas de ça. Donc, si tu es quelque part, il faut pas y aller, pas qu'il y a un prophète à y aller.
Finalement, on ne pas dans l'autre. Activer ou activer veut dire rendre rendre plus actif. C'est-à-dire, la chose est déjà là, ça. mais les rendre plus actifs. C'est ça Ça activer. Vous êtes là. Je suis pas en train de vous dire sur le ligne au bas de mon débat dans mon sauté. Non, je ne suis pas en train de dire ça. Tu n'es pas un magicien. Ça c'est comme ça. Ici, les termes comment activer cache des idées. Comment devenir prophétique et comment devenir plus prophétique. Rappelez-vous que j'ai dit dans mon introduction que tout enfant de Dieu né de nouveau est potentiellement prophétique. Maintenant, comment faire pour que ça devienne plus? Comment les rendre plus actifs pour que ça devienne tapis et qu'à tout moment tu sois conscient de ça. Comment faire pour devenir prophétique et comment faire pour devenir plus prophétique? Il n'est pas question de vous donner des formules. Non. Je vais vous montrer une fille à c'est pas que quand tu arrives quelque part, bon, après il faut pas sentir. C'est pas ce que je vais enseigner ce soir. Alors, comment devenir prophétique? Comment activer? On est de nouveau, on a déjà la chose. La première étape, c'est naître de nouveau. C'est naître de nouveau. Les prophétiques, c'est la part des enfants de Dieu. Il faut d'abord naître de nouveau. Voilà pourquoi les jours de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu. Les gens sont devenus prophétiques. Ils ont commencé à parler en autre langue. Les autres sont venus. Ils disent, oh, mais ces gens sont ivres. Comment ça? Et quand Pierre s'élève, il leur dit, non, c'est la promesse de Joël qui s'accomplit. Ils disent, que devons-nous faire? Et Pierre leur dit, répondez-vous. Soyez baptisés au nom de Jésus-Christ et vous recevrez le Saint-Esprit. Il n'y a pas de prophétique sans le Saint-Esprit. Oh, le Saint-Esprit, on le reçoit à la naissance. On est de nouveau. Ça nous donne le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est le témoignage que tu es devenu enfant de Dieu. La Bible dit dans Romains, ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu ne lui appartiennent pas. Voilà pourquoi la première étape, la plus fondamentale, est de nouveau. Si tu n'es jamais né de nouveau, tu ne seras jamais prophétique. Tu peux utiliser de temps en temps, mais tu n'es jamais prophétique. Parce que Dieu peut utiliser même un chien. Rappelez-vous dans la Bible, il en a parlé. Pour être prophétique, la première étape, né de nouveau, sois enfant de Dieu. Réponds-toi de ton ancienne vie. Accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est alors que tu auras le don du Saint-Esprit. Et là, tu commences à être prophétique. Est-ce que je parle à quelqu'un? Être prophétique, c'est réservé exclusivement aux enfants de Dieu nés de nouveau. Chaque saison, naître de nouveau. C'est pas venir de temps en temps à l'église. Mais c'est être converti au
Aujourd'hui, on a beaucoup de sympathisants. Ils viennent quand même à l'église. Mais il n'a jamais accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il n'a jamais cru à l'œuvre de la croix. Il n'a jamais abandonné sa vie au Seigneur. La disait n'a jamais prophétique. On doit soit mal à l'autre. Nous devons demander théâtre. Après la même chose, on va dire so that is so many times boy. La première condition, enfant de Dieu, il a dit à Nicodème, c'est lui qui est né de la chair et chair. C'est lui qui est né de l'esprit et l'esprit. Il faut naître d'abord de l'esprit. Elle est prophétique. C'est réservé aux enfants de Dieu. Et tu mets des nouveaux. Est-ce que les gens sont nés des nouveaux ici? Est-ce que quelqu'un qui est né de nouveau? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a jamais donné sa vie au Seigneur? Commence d'abord par donner ta vie au Seigneur. Naître de nouveau. C'est ça la première étape. La condition fondamentale. La deuxième étape, après avoir été né de nouveau, c'est mener une vie d'obéissance à Dieu. C'est être conduit par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit qui vit en toi, ce n'est pas d'abord pour te parler, mais c'est d'abord pour conduire ta vie dans la vérité. Si toi-même tu n'obéis pas à l'Esprit, ne lui demande pas que tu sois son instrument. Pourquoi? Parce que Dieu n'utilise pas des mercenaires. Dieu utilise ses propres enfants. C'est ça. Le chauffeur, papa, je vais voir comme toi. Commence d'abord par la vie d'obéissance. Les Saint-Esprit dit des choses abandonnées, tu ne veux pas. Tu veux seulement voir les choses des autres. Il y a un moment où on a un bisou. Est-ce que le moment où les Saint-Esprit qui est en toi, il va d'abord changer ta vie. Il va d'abord bâtir en toi l'homme nouveau. Il est là pour te conduire. Romains 8-14 dit ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit, ils sont fils de Dieu. Commence d'abord par marcher dans l'obéissance à Dieu. Commence d'abord par être conduit par le Saint-Esprit. Regardez ce qui arrive. Wow. Genèse chapitre 22. Genèse 22. Verset 1 à 13. Dieu a parlé à Abraham. Il dit à Abraham, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Offre-le en holocauste. Au moment original. Ok. Abraham s'élève le matin. Il obéit dès qu'on est matin. Il commence à partir. Mais regardez ce qui arrive avec Abraham. Il a dit, il faut le mot original. Il y a ses serviteurs. Vous arrêtez-vous là. Il dit, oh, tu vas où? Écoutez Abraham. Commence à l'obéissance à Dieu. On est prophétique. Moi et l'enfant, nous partons à l'oreille. Nous reviendrons. Oh, Abraham, comment tu sais que tu vas là? Parce que je suis prophétique. Ça finit par là, homme de Dieu. Ça finit par là. Ils battent. Ils arrivent là-bas. Il obéit à la parole de Dieu. Il met Isaac. Il prend le couteau. Il veut le tuer. Dieu lui dit, arrête. Et la Bible dit, mais quand tu obéis à Dieu, c'est devenu une prophétique. Quand vous les tuez, je vis ton cœur. Je vis ton obéissance. Et la Bible dit, au verset 13, est-ce qu'on peut nous dire ça? Prenons nos Bibles. 22-13. Quand on obéit à Dieu, on devient plus prophétique. Oh my God. Brochade. 22. Verset 13. Genèse 22. Verset 13. Écoutez ce que la Bible dit. Après son obéissance,
les yeux. Et il vit quoi? Il vit quoi? Comment? Il vit derrière lui un bélier. La question que je pose à mes sacs. Comment quand on élève les yeux, on peut voir derrière. Maïka. Il a levé le ciel. Parce qu'il marchait dans l'obéissance. Il a regardé au ciel. Il essaie de montrer son dos. Il lève le ciel. Il vit derrière. C'est une vision que tu sois dans cette dimension. Tu peux regarder le ciel. Et oublier les choses qui vont arriver. Tu peux regarder le ciel. Tu vois ce qui se passe derrière. Pourquoi? Parce qu'il a marché dans l'obéissance. Quand tu vis dans l'obéissance, tu deviens plus prophétique. Quelle dimension? Il regarde le ciel. Il voit les béliers derrière. Donne-moi cette dimension. Tu veux monter. Marche dans l'obéissance. Rabochabé. À cause de son obéissance, notre père est devenu prophétique. Il éleva le ciel. Il regarda au ciel. Il vit derrière lui le bélier. La question que je pose à toi, tu as des yeux derrière le dos. Il éleva les yeux. Il éleva les yeux. Il vit derrière. Pourquoi? À cause de son obéissance. Quand tu vis dans l'obéissance, tu es dans une autre dimension du prophétique. Tu peux être là. Tu regardes quelqu'un. Tu commences à voir ton cœur. Tu peux regarder quelqu'un. Tu peux voir son passé. Tu regardes quelqu'un. Tu regardes ce qui sera dans les 2032. Pourquoi? Parce que tu mènes une vie d'obéissance. Abraham lève les yeux. Mais il vit derrière. Wow. Tu fais activer les prophétiques. Tu veux monter dans le prophétique. Marche dans l'obéissance à Dieu. Marche dans l'obéissance à Dieu. Tous on a reçu le Saint-Esprit. Mais nous ne vivons pas de la même manière. Pourquoi? C'est parce que les autres ont pris le choix. Et dans l'obéissance au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit que tu as reçu, il est d'abord là pour changer ta vie. Il est d'abord là pour t'amener dans la vie qui est conforme à la parole de Dieu. Abraham lève les yeux. Il vit derrière. Il dit aux gens, on va rentrer. On va rentrer. Tu as l'impression qu'il dément. Non, il est prophétique. La question que je pose, ne sont-ils pas rentrés? Ils sont rentrés. Tu fais activer les prophétiques. Ce n'est pas un bouton à appuyer. C'est une vie à choisir. C'est une vie à mener. C'est une conduite à adopter. L'obéissance à la parole de Dieu. Il y a des gens aujourd'hui. Ils continuent. Quand la chaîne est ma casse. Il faudrait que vous prophétisez mon frère. Obobé n'a pas dit. Même c'est vraiment une vie qui plaît à Dieu. Même si on ne prie pas. Même si on ne met pas une douce musique. Si tu as une vie d'obéissance à Dieu, tu es sensible à la voix de l'esprit qui est à ton intérieur. Il peut te parler à tout moment. Voilà pourquoi les gens ils commencent à dire leurs pensées comme un esprit éternel. Parce qu'ils n'ont pas une intimité. Amen. Mais une vie d'intimité. Au-delà des naîtres et des nouveaux. Marche dans l'obéissance à Dieu. Offre-toi totalement à Dieu. Abandonne cette vie que Dieu te demande d'abandonner. Tu seras plus prophétique comme notre Père. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu vois que ce n'est pas des formules. C'est une vie
qui a mené. Tu es dans un transport. Tu demandes des gens qui sont là. Un jour, ma soeur est venue venir, ma soeur. Il y a Patrick. Elle dit, la maman a un Ndunda. Tu vas te demander ça Ndunda. Je dis quoi? Je dis ça Ndunda, tiens. Et ça va m'attirer pour le temps avec qui cause. Oh. Tu as vu ça? J'ai vu. Et puis, maman a gagné la gagne qui s'est raquée. Now wait. Abonné l'idée. Maman, regarde les chrétiens comment ils meurent dans les accidents. Moi, avant de venir ici, Dieu m'a dit, ne prends pas de moto. Quand je prends mon téléphone, je vois les programmes de l'église, je suis en retard. Je monte sur la moto, avec sur victoire, pour qu'il me ramène jusque là. Je sens clairement Dieu dit descend. Je suis descendu, calmement. Et un taxi est venu là, Molar Kimbono. Je suis entré. Vraiment, c'était les chemins. Même pendant 15 jours, jusqu'à quand il était en haut, j'ai payé 500. J'ai économisé 1000 francs. Si tu es prophétique, tu vas commencer à économiser. Si vous êtes prophétique, vous allez la poche. Et madame, notre père, Charles, je ne sais pas vous dire. Là où le son te panique, si tu es prophétique, tu seras calme. Parce que tu vas comprendre la pensée du ciel. Tu vas être prophétique. Tu vas activer. Oui, tu l'envoies. Marche dans l'obéissance. Deviens ami de Dieu. Troisième étape. Sois rempli du Saint-Esprit. La plénitude du Saint-Esprit active le prophétique. Quand on reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur, quand on est de nouveau, Dieu nous donne son esprit. Mais la Bible dit ceci. Cherche que David, il dit, tu vois brûle ma tête et ma coupe déborde. Il y a une différence entre une coupe d'huile et une coupe remplie d'huile. Il y a une différence entre avoir le Saint-Esprit et être rempli du Saint-Esprit. Église, tu fais activer les prophétiques. Première étape, de nouveau. Deuxième étape, marche dans l'obéissance. Troisième étape, sois rempli. D'ailleurs, ceux qui marchent dans l'obéissance, le Saint-Esprit est rempli. Le Saint-Esprit ne peut pas te remplir si tu n'obéis pas ses instructions. Si tu ne sais pas utiliser le pain d'huile que Dieu te donne, il ne va pas remplir la coupe. Parce que Dieu n'est pas un gaspillé. C'est déjà l'Esprit qui est en toi. Tu n'arrives pas à l'obéir. Comment tu veux qu'il puisse encore te donner encore plus? Comment tu veux qu'il puisse encore te faire monter les niveaux? Être rempli de l'Esprit. Et pour ça, il faut dépouiller sa vie de péché. C'est dépouiller de la chair. Marcher dans la crainte de Dieu. Quand on est rempli de l'esprit, on devient prophétique. Même quand tu ne le veux pas, tu deviens prophétique. Un jour, je t'ai étonné. J'étais avec ma fille. On regardait les combats de boxe. Alors, il venait boxer. Moi, je supportais l'un. Et ma fille supportait l'autre. Moi, je dis, mon boxeur va battre ton boxeur. Elle a dit, non, Daddy. Non, celui qui va gagner. Et j'entends l'esprit me dire clairement. Tu vois le boxeur de ta fille là. Il a un niveau d'occultisme élevé que l'autre. Et c'est lui qui va gagner. Et imagine. Boxeur dans la bouille. Quand on est rempli de l'esprit. Un jour, je suis en train de regarder le match. Je vous cite les noms. Pendant la Coupe du Monde. Un joueur, la France. Je regardais l'équipe de la France. Je vois un joueur. C'est terrible, c'est terrible. Et au moment où je vois comme ça, je vois l'esprit de Dieu ouvrir les yeux. Et je le vois assis. Avec un serpent.
Quand on est rempli de l'esprit, même dans un taxi-bus, je peux te dire descends. Parce qu'il y a un accident devant. Quand tu es rempli de l'esprit, je me dis, lève-toi, commence à prier. Dis Seigneur, je comprends, il prie. Prie. Et tu commences à prier. Les choses commencent à se passer. Après, tu sais pourquoi je t'avais dit de prier? Parce qu'il y avait tel danger, il y avait tel danger. Le vendredi passé, j'étais au culte. Et pendant que je priais, je vois l'image de la femme de Papa Fleury. Je vois l'image de la femme de Papa Fleury. Seigneur, c'est quoi? Tu me dis prie. Je commence à prier. Je commence à prier. Et les samedis soirs, pendant qu'on priait, je dis à chaque fois qu'il y a un zam doit monter là. Parce que dès longtemps qu'il y a un zam, les mondes des ténèbres étaient déterminés à voler son enfant. Je dis, non. Et qu'est-ce que Dieu me dit de te dire? Et Dieu me dit, c'est bon, je t'avais demandé vendredi de prier déjà pour elle. N'oubliez jamais, quand Dieu départ, c'est d'abord pour prier. Vous êtes là, j'avais dit ça, non? Et quand je l'ai pas dit, exactement c'était ça. Quelqu'un a failli me bousculer dans quoi pour terrasser. C'est lui qui est prophétique. Il est averti des dangers. En ouvrant l'identité. La troisième étape, sois rempli de l'esprit. La quatrième étape, méditer la parole de Dieu. La méditation de la parole de Dieu. Les gens veulent avoir des visions. Ils veulent des visions couler. Les dieux de la Bible a parlé avant que tu ne le parles. Je réponds ça. Dieu a parlé avant que nous puissions le parler. Et c'est dans la Bible. Église, tu fais activer les prophétiques. Dieu a déjà parlé dans sa Bible. Apprends à méditer la parole de Dieu. Le jour où le diable vient te dire des choses, comment tu sauras qui c'est que ça c'est Dieu, ça c'est pas Dieu? N'oubliez pas, quand le diable est venu face à Christ, il a dit qu'il est écrit. Si c'était toi, amen, dis amen. C'est comme ça que les gens, ils partent chez un prophète. Il dit, je dois te délivrer. Et c'est pour que ces esprits puissent sortir. Excusez-moi les termes, je dois coucher avec toi. Et il dit amen. Mais pourquoi il dit amen? Parce qu'il n'a aucune connaissance de la parole de Dieu. Avez-vous lu dans la Bible les démons sortis par les relations sexuelles? Oh, délivrance à bouche, il n'est pas écrit à mon nom, vous chasserez les démons. Il n'est pas prophète, chasse-les seulement, non? Parce qu'il est écrit à mon nom, vous chasserez les démons. Pas vous allez coucher avec nous pour que les démons sortent. Les choses sont maintenant dans l'ignorance. Dieu ne parle pas. Je vais entendre Dieu. Mais lis la Bible. Mais une discipline dans la méditation biblique. Sois basé sur les Écritures. Tu peux être quelque part. Vous êtes en train de prier. Au lieu que Dieu te dise in expresso, il te donne simplement un verset biblique. Yo Sugawa. Il te prend la Bible. Luka, alors déjà Michel, vous avez souvent Michel Mika. Ça veut dire qu'on va faire la beauté. Vous souvent Michel ça va m'assembler. La Bible pas ça là. Oui. Tu fais activer les prophétiques. Sois un étudiant de la Bible. Aime la parole de Dieu. C'est déjà ça la parole de Dieu. Nous on fait des visions. Nous on fait des voix audibles. Mais nos Bibles sont fermées. Et donc Dieu a dit ceci. Si tu veux écouter la voix audible, lis la Bible à haute voix. Que Dieu le bénisse. Il dit tu vas entendre Dieu dans la voix audible. Lis la Bible à haute voix. Les chrétiens, on ne fait plus lire la Bible. On ne lit pas la Bible. On fait qu'on prophétise. Papa, mon amour, dit. Non, mon amour. Le royaume dit qu'on a inventé ma gamme.
quoi pas gagner. Ou est-ce que chômage est pas habité? Ils ont un mamutoté. Non. Ils ont un mono di osana immoraï. Écoutez bien aimé. Je vais te scandaliser. Non, Betoliba. À chaque fois que tu laisses Botika. ta maison pour aller dans une consultation prophétique, tu as pris sur le Saint-Esprit qui vit en toi. Il s'est dit, et pourquoi je vis en lui? À chaque fois que tu fais pas, je vais seulement voir Papa Patrick. C'est pas lui qui a le mal. bien. Ok. Yaga. À chaque fois que tu laisses Dieu, tu vas avoir un prophète. Le Saint-Esprit a existé. C'est comme une femme qui se réveille les matins avec son époux. Et puis il demande pas à son époux ce qu'il veut manger. Il va jusque dans la belle famille. Pour dire à sa maman, ton fils va manger quoi? Oh, mais tu t'es levé avec lui, non? Pose-lui seulement la question. Le Saint-Esprit vit en toi. Entre dans ta chambre. Mets-toi à prier. Dis Seigneur, j'ai besoin de toi. Oriente-moi dans tel choix. Mène une vie de méditation de la parole. La cinquième étape. Cinquième et dernière étape, je finis par là. Mène une vie d'intimité avec Jésus-Christ. Je vais parler d'une vie de jeûne et prière. Une vie de jeûne et prière. Une vie de jeûne et prière. Tu vais activer les prophéties. Un œuvre de nouveau. De marcher dans l'obéissance. 3. Être rempli du Saint-Esprit. 4. Une vie de méditation. 5. Une vie de jeûne et prière. Si vous lisez la Bible, vous verrez Jésus. Je parle de Jésus-Christ, notre Sauveur. Il est parti chez Jean. Il a reçu le baptême. Le Saint-Esprit est descendu. Jean a vu comment le Saint-Esprit est descendu. Le ciel s'est ouvert. Le ciel a parlé. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-les. Mais juste après, la Bible dit, le Saint-Esprit l'amena dans les déserts. Je vais vous dire une chose. Il faut activer les Christ. Il faut activer les Christ. Pourquoi il est parti chez lui? Celui qui était autrefois charpentier devait activer le côté Christ. Il devait activer le côté ouin. Il devait magnifier de prière et de jeûne. Même pour monter en autorité, tu dois être un homme de jeûne et prière. Un démon est venu, les disciples n'ont pas pu le chasser. Jésus leur a dit, c'est chasse de démons, ils sont que par des jeûnes et des prières. S'il y a des démons qui ne sont que par des jeûnes et prières, il y a des portes qui ne souffrent que par des jeûnes et prières. S'il y a des portes qui ne souffrent que par des jeûnes et prières, il y a des dimensions prophétiques qui ne souffrent que par des jeûnes et prières. Amen. Monte en activité. Sois un homme et une femme de prière. L'église, jeune fille, jeune garçon, tu fais activer les prophétiques. Même une fille de prière et de jeûne. Je vous donne plus de jeûne. Et vous mettez ça dans vos côtes. Yo soy que la mala mtoto ma wa ibon. O yete combien mon limon na gata na mon chocolat. Comment tu peux parler de la part de Dieu si tu n'as pas été en contact avec ce Dieu? Comment tu peux nous parler de la part de Dieu si tu ne vis pas dans la vie de prière? Voilà pourquoi il y a des prophètes. Lui doit se concentrer. Pourquoi il n'a pas de vie de prière? Sois un homme qui a la prière, la vie d'intimité, te fait monter les niveaux dans les prophéties. La vie de jeûne te fait monter les niveaux dans
Tu peux désirer les dons. Tu peux désirer les dons. Mais monte dans ta vie chrétienne. Monte dans ta vie de prière et de jeûne. Sois un intercesseur. Rappelez-vous que j'ai dit tantôt qu'un prophète doit être nécessairement un intercesseur. Il y a prière les amis. Si vous avez mène une vie de prière. Tu fais écouter Dieu différemment. Monte dans la vie de prière. Sois un homme de jeûne et prière. Aime passer du temps dans la présence de Dieu. Sois ami de Dieu. S'il y a des démons qui ne sortent que par des jeûnes et prières, il y a aussi des dimensions prophétiques qui ne sortent que par des jeûnes et prières. Je vais vous donner mon témoignage avant de prier. Avant, Dieu me parlait seulement que par des songes. Je n'avais que des songes. Je n'avais pas de visions. J'ai pas seulement des songes. Quand je dors, je vois. Un jour, j'ai dit à Dieu, bon, tata, yo béni dans le mais yo lobé la papa, on touche au malade. Bon, ça va être béni dans le salade, ça va bien. Ça va nous soulever, ça va bien. Bah, nous n'avons pas de problème là-bas. Si on a pas de web, ça va pas être là, là, qui est là. Nous avons couvert déjà, soit au pays. On ne peut pas faire ça. Non, là, et puis, pour qu'il y ait un peu de et j'ai prié, Dieu dit Seigneur, je vais commencer à avoir des visions. Et un jour comme ça, bizarre. Je sortais d'un jeûne. J'étais en train de prêcher. Je vois clairement le ventre d'une femme. Et je lui donne la parole des connaissances. Et puis elle a refusé de se mettre debout. Et quand on rentre avec ma femme, elle me dit, est-ce que tu peux mourir la chose? Deux jours après, cette femme-là dit à la sœur qui l'avait invitée, c'est dans l'ordre de Dieu qui disait c'était moi. Alors qu'elle avait une maladie dans son ventre. Je voyais comme un serpent. Et puis on vient de dire ça. Il dit, mais elle a raté, c'était sa grâce. Et à un moment, je suis en train de prier. J'ai prié, j'ai mêlé ma vie avec Dieu. J'ai mêlé ma vie avec Dieu. Une vie de prière, j'ai cherché la face du Seigneur. Et à un moment, j'étais en train d'adorer Dieu, j'étais à genoux. J'entends Dieu me dire clairement, Patrick, désormais tu vas m'écouter comme un homme parle à son ami. J'ai seulement grandi. Et Dieu a activé ces niveaux-là. J'ai parlé comme ça. Je parle avec toi. J'entends aussi Dieu. J'entends. Pourquoi? J'ai aussi grandi dans ma vie. J'ai grandi dans les prophéties. Grandi dans la consécration. Grandi dans la crainte de Dieu. Grandi dans la vie de prière. Sois rempli de l'esprit. Commence d'abord à obéir à la voix de l'esprit qui te dit si tu n'es pas de problème. Et Dieu va t'utiliser. Que tu sois un instrument par lequel il va éclater sa gloire. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut se mettre à des mots? Est-ce qu'on peut se mettre des mots? Je ne sais pas si on peut m'aider à chanter cette chanson. Commence à parler à Dieu. Et Saint-Esprit, fais-moi grandir dans ma vie chrétienne. Et je vais d'abord grandir. À chaque niveau de croissance qui correspond
de prophétie. Dis Seigneur, je veux grandir. Dans la crainte de Dieu, je veux grandir. Dans la vie de méditation, je veux grandir. Dans la vie d'obéissance à Dieu, je veux grandir. Commençons à prier au nom de Jésus. Demande la croissance dans les choses de Dieu. La croissance dans la vie de prière. Que Dieu t'aide à grandir. Puis Saint-Esprit, je dois grandir. Je dois abandonner les péchés. Yes. Yes. Tu pries. Puis Saint-Esprit a de moi grandir. Toi qui fais-moi d'abord grandir. Je vais grandir dans l'intimité avec Dieu. Je vais grandir dans l'intimité avec Dieu. Je vais grandir dans l'amour pour Dieu. Je vais grandir dans la crainte de Dieu. Je vais abandonner cette vie qui ne plaît à Dieu. Commence à prier. Renonce aux choses que Dieu n'aime pas. Renonce à la vie qui n'est loisificée. Renonce à la vie de péché. Renonce à la distraction. Renonce aux choses qui ne plaisent pas à Dieu. Aux choses qui attristent le Saint-Esprit en toi. À la bouche. Jouez ça, jouez ça. Je vais abandonner ça. Je t'abandonne. Tu attristes le Saint-Esprit. Tu étouffes les prophétiques en moi. La distraction, la télé, les réseaux sociaux, ça te prend tout le temps. Au point que tu ne passes plus de temps dans la présence de Dieu. Avant tu gênais, mais tu ne gênes plus. Avant tu priais beaucoup. Mais tu as abandonné la vie de prière. Avant tu avais une vision, des songes. Mais cette lance était cassée. Par une vie de distraction. Par une vie de distraction. Les amis t'ont environné. Combien vous voyez tout? Tu passes plus de temps avec les autres qu'avec Dieu. Dis Seigneur, je veux maintenant que tu restaurer notre famille. Ça ne qui va dire un peu pour la vie. Mais les bouches. Maintenant tu vas demander la plénitude de l'esprit. Dis Seigneur, remplis-moi encore. Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. Remplis-moi du Saint-Esprit. Remplis-moi du Saint-Esprit. Remplis-moi du Saint-Esprit. Commence à désirer la présence de Dieu. Commence à prier pour la plénitude. Il s'est donné la bonne chose. Aïe, vous compressez le roi malade. Commence avec condition à la popolero. Commence avec condition à la popolero. Ça va condition à la molimonayo. Condition à la molimonayo. Molimona se sikanyoso. Molimona se sikanyoso. Commence à prier. Commence à désirer la présence de Dieu.
Juste un morceau là, je t'avais dit. Car mes yeux soient concentrés. Il va souffler maintenant sur nous. Élève de demain. Mareteri bababoshita. Egarikoto nomososo. Nerimana sabababoshita. Imaresanta nababababoshita. Remplis-nous ce soir. Remplis-nous ce